Le Barça s'impose 2-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano. Les 2 buts d'Hansi Flick sont tout simplement sublimes. Et ce soir, ça a été sublimé par les buts de Pedri et de Dani Olmo, la nouvelle recrue. La recrue qu'il a tant voulu, qu'il a tout fait pour qu'il arrive au Barça. Il est arrivé au Barça. Qu'est-ce qu'il fait? Un cadeau pour l'entraîneur qu'il a tant appelé, qui a tant sollicité son avenue. Il marque un but. Le but qui donne la victoire au Barça. Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Surtout, laissez vos différents avis à propos de ce match en commentaire. Voilà, le Barça fait une 3e victoire de rang. Franchement, la victoire, les 3 points sont ce qui importe le plus. Les 3 points, c'est la chose ultime qui importe. Mais on ne va pas seulement s'arrêter sur les 3 points parce qu'il y a eu des taches noires sur le tableau. Il y a eu beaucoup de taches noires sur le tableau. Le Barça a entamé ce match d'une façon très laxiste, d'une façon très mauvaise, d'une façon qui ne donnait pas envie de regarder le match. Franchement, je n'ai pas du tout apprécié la première mi-temps du Barça. Par contre, celle du Rayo Vallecano, ils avaient reçu les consignes de leur coach. Je pense qu'il avait dit, n'ayez pas peur, mettez la pression et soyez efficace dans le goal, si je me rappelle bien de ce qu'il a dit. Et c'est ce que ces joueurs ont appliqué. Malheureusement pour eux et heureusement pour le Barça, ils ont effectivement fait ce que leur coach a demandé, mais est-ce qu'ils ont le cardio pour faire ça pendant 90 minutes, pendant plus de 110 minutes? Est-ce qu'ils ont le cardio? Je me demande bien. Et c'est vérifié qu'ils n'ont pas le cardio, tout simplement. Pourquoi? Parce que le Barça a renversé la tendance. Le Barça a renversé la chose. Leur consigne et leur consigne bien appliquée a marché seulement pour la première mi-temps. Et c'est quelque chose de mauvais pour le Barça. Pourquoi? Parce que si le Rayo Vallecano avait le cardio, avait la capacité de tenir comme ça jusqu'à la fin du match, on se serait mangé un 3-0. Il est bien vrai, les changements d'Hansi Flick ont beaucoup apporté. Et c'est ça qui a redynamisé l'équipe, qui a donné une nouvelle ère au jeu, qui a reposé les bases du jeu et qui nous a apporté la victoire. Franchement, chapeau au coaching d'Hansi Flick aujourd'hui. Mais ce match, s'il vous plaît les gars, ne nous infligez plus ça, on n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas faits pour vivre ça, on n'a pas re-signé une nouvelle année pour ça. Rayo Vallecano, c'est quelle équipe? Il est bien vrai, le terrain est petit, les supporters sont très près du terrain, leurs cris sont bien trop présents, ils sont vraiment le 12e joueur, ça fait un match à 12 contre 11, oui. Mais auparavant, on a eu à fesser correctement le Rayo Vallecano chez eux, on leur a donné les scores fleuves chez eux. Si ce n'était pas le Rayo Vallecano, on va nous dire le Rayo Vallecano avait tous ses petits défauts, le stade, le 12e homme et tout ça. Mais gars, vous nous avez mis dans une qualité de suspense, la fin du match, Seigneur mon Dieu tout-puissant, oh là. J'ai eu comme l'impression que j'allais faire un AVC. C'était que le début de saison, je voulais absolument les 3 points. Je voulais absolument les 3 points pour faire un 9 sur 9. C'est l'essentiel, c'est ce qui compte, on les a eu. Comme je disais, le match a commencé d'une façon laxiste, d'une façon fébrile côté Barça. Sans intensité, sans envie, sans cohérence dans le jeu, sans un bon jeu collectif, sans agression, sans envie. J'avais comme l'impression qu'il n'avait pas... L'envie pouvait être là, mais le jeu qui fournissait, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'envie. C'est comme s'il n'y avait pas d'envie. Et ça s'est prouvé. Ça s'est prouvé à la 9e minute, pas plus tard que ça. Le Rayo Vallecano a ouvert le score. Non seulement ils ont ouvert le score à la 9e minute, mais ils ont commencé à presser. Ils ont continué de presser sur le Barça. Le Barça a eu un gros temps faible qui a duré plus de 30 minutes. Et c'est vraiment ce temps faible-là qui m'a vraiment mis hors de moi, franchement. Nous sommes le Barça quand même. Et le Rayo Vallecano reste le Rayo Vallecano. Peu importe sur quel terrain on joue, peu importe à quel point le 11e, le 12e joueur est présent, ça reste le Rayo Vallecano. Le 12e joueur n'était pas présent à la 2e mi-temps. Les gars, soyez un peu sérieux. Les trucs comme ça, nous, on n'en a plus envie. On n'a plus envie. On s'est mort. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Heureusement pour nous, on n'a pas pris un 2e ou un 3e puis avant la mi-temps. À la mi-temps, les gars sont partis au vestiaire. Ils sont revenus avec une motivation de Hansi Flick, une remobilisation d'Hansi Flick et aussi des très bons changements d'Hansi Flick. Hansi Flick a sorti Ferran Torres et nous a fait entrer Dani Olmo. Là, le jeu a directement basculé côté Barça. On a vu un Barça conquérant, on a vu un Barça agressif, on a vu un Barça qui avait de l'envie, on a vu un Barça qui cherchait l'égalisation, non pas seulement l'égalisation, mais la victoire après l'égalisation. On a vu un Barça, le collectif était beau, l'envie de gagner était là. Le coach qui communiquait d'une façon efficace avec les joueurs qui comprenaient et mettaient en pratique tout ce que demandait le coach. Tout se voyait que l'équipe avait changé, l'envie avait changé et le goût de la victoire se profilait. Le goût de la victoire se profilait tout simplement. Et ça s'est fait remarquer. Pourquoi? Parce qu'à la 60e minute, oh là, Pedri, quel sang-froid de Pedri.
Quel sang-froid de Pedri. Il a mis un but, pas spectaculaire, mais un but nécessaire. Un but qui nécessitait de la lucidité. Il a été très lucide. Il a planté son joli but. L'égalisation a été faite. Ils ne se sont pas trop attardés sur la célébration. Ils ont rentré vers leur goal, recommencer pour chercher le deuxième but. Et ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié immédiatement. Pourquoi? Parce que 11 minutes après le but de Pedri, Robert Lewandowski a marqué un de ses buts. Le même style de but que Pedri, mais avec plus de maîtrise et de sang-froid. Sur une erreur de jugement de l'arbitre, parce que je ne vais pas accuser Koundé. Koundé n'a pas fait d'erreur. Koundé a contrôlé son ballon et il a continué son jeu tout simplement. Si en contrôlant le ballon, tu effleures minutieusement la semelle de la godasse d'un joueur adverse, je ne vois pas la faute. On a appelé à la VAR à crier au foot. Les gars du Rayo avaient déjà crié. Même le Seigneur depuis les cieux avait entendu que les gars criaient. C'était même réveillé de son sommeil parce que les gars du Rayo avaient tellement crié au foot. On a annulé le but de Lewandowski qui était un très beau but. C'est pour ça que je parle de ce but. Il a eu un sang-froid, pas possible. Le ballon a été donné dans la profondeur, beaucoup trop longue pour lui. Il a réussi à prendre le ballon, mais il n'était pas possible pour lui de tirer immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un contrôle en arrière. Il est rentré, il s'est bien positionné. Il a examiné, il a étudié la vitesse à laquelle les défenseurs du Rayo étaient en train d'arriver. Et il a logé un ballon dans un trou de souris vers les goals. Et c'était un but. Le but a été formidable. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre. Rien que pour la beauté du but, on ne devait pas tenir compte de pleurnichérie du gars du Rayo Vallecano. Bon, cela est passé. Dani Olmo qui est entré à la place de Pedri, à la place de Ferran Torres à la mi-temps, a montré au coach que le coach a eu raison de lui faire confiance, que le coach a eu raison de faire appel à lui au Barça. Il a planté son beau but. Ça c'est sans manquer de vous dire qu'avant ça, il a failli marquer depuis le rond central. Un boulet de canon. Mais il n'a pas pu. Mais à la 82e minute, il y a eu un très beau but de Dani Olmo qui a donné la victoire au Barça. On a continué de tenter. C'est l'état d'esprit là qui me fait plaisir. Continuez de chercher à marquer même quand vous menez. Essayez de clouer le match. Essayez de nuire complètement à la pensée de l'adversaire, la pensée de pouvoir revenir faire quelque chose. Nuisez-le complètement. Et ça sauve aussi le goal d'avirage. Ça sort aussi le goal d'avirage. Actuellement, nous sommes premiers grâce à cette victoire-là. Et je pense qu'on est parti comme ça. C'est jusqu'à la fin, les gars. Je pense que c'est jusqu'à la fin. Hans Flick a sublimé le début de sa saison avec le Barça en nous donnant 9 points sur 9. Franchement, les gars, Lamine Yamal était parfait. Il était très bon. Rafinha était monstrueux. Lewandowski a manqué un but aujourd'hui à cause de la VAR et tout ce que ça comporte. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel était de gagner. Et malgré le contenu du jeu, malgré tout ce qui a été fait, on a gagné. C'est ça qui compte. C'est sans vous dire qu'à la fin, je pense que c'est Bernat qui s'est blessé. J'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave. Et on a dû jouer les 10 minutes de temps additionnel injustifié à mon avis à 9. Les gars, c'était chaud. Allez regarder le match. Les 10 dernières minutes de temps additionnel étaient chauds. Et si je pense que c'est allé jusqu'à 12 minutes. C'était vraiment chaud. Et les gars n'ont pas baissé les bras. Ils se sont battus corps et âme. Et à la fin, on rentre avec la victoire. C'est l'essentiel. Les 3 points sont comptés. Désormais, le Barça est le seul club en tête de Liga avec une réussite de 9 points sur 9. Et c'est ce qui me fait plaisir. Franchement, les gars, je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo. On va se dire à la semaine prochaine pour... non, au week-end. Pour plusieurs autres matchs sur ma chaîne annexe Foot en général. Bye bye.